Et on ouvre les news de ce soir avec du basketball. NBA, Harden pose ses baskets chez les Nets. James Harden, meilleur marqueur de la NBA ces 3 dernières saisons, a été transféré mercredi au Brooklyn Nets, rapporte ESPN et le site The Athletic. Le toujours très bien informé journaliste d'ESPN, Adrian Wojnarowski, précise qu'un accord a été trouvé entre les deux franchises pour le transfert de la star de Houston, qui n'a cessé dernièrement d'exprimer son souhait de quitter la franchise texane. Bien sûr, c'est fait. Hier, on évoquait, je dirais, cette envie de Harden de toujours quitter les Rockets. C'est fait avec pas mal de deals qui ont été passés entre l'équipe de Houston, entre Brooklyn et entre Indiana. En tout cas, ça a tourné entre ces 3 franchises, sans oublier aussi Cleveland qui était impliqué dans cette transaction. Mais déjà, la grosse interrogation au niveau de la NBA actuellement, c'est de savoir est-ce que Harden va réussir à jouer avec les 2 autres gros joueurs que sont Kyrie Irving et Kevin Durant au niveau des Rockets. Parce qu'on sait, Harden a joué avec pas mal de gros stars, mais ça ne s'est jamais bien passé, non seulement sur les paquets et aussi en dehors. On peut parler de Chris Paul, on peut parler de Russell Westbrook, on peut parler même de Kevin Durant. Les 2 étaient ensemble du côté des Clippers. Donc, ça a été plutôt d'Oklahoma. Voilà. Ça a été difficile avec tous ces joueurs-là. Maintenant, il arrive. Ce sont 3 joueurs qui ont possédé le ballon. Alors, qui va faire la place à l'autre? On se rappelle que quand Kevin Durant est arrivé du côté de Golden State, Steph Curry s'est effacé pour laisser la place à Kevin Durant pour s'exprimer. Est-ce que du côté de Brooklyn, les 3 auront l'intelligence quand même de se partager le ballon, de laisser peut-être la place à l'un à l'autre? C'est la grosse interrogation et on verra une conférence Est qui sera très, très animée. On rappelle que Brooklyn n'est pas en bonne position, 8e au classement avec 4 victoires et 6 défaites. Peut-être avec l'arrivée de Harden, ça va booster les choses et puis peut-être on verra de grosses batailles, sans oublier des franchises comme Celtic, comme Toronto, comme Philadelphie. En tout cas, ça sera très chaud à l'Est. D'accord, très bien. On poursuit avec de la boxe. McGregor réitère son envie de boxer. Le 23 janvier prochain, le champion MMA Conor McGregor effectuera son retour dans l'octogone face à l'Américain Dustin Poirier. L'Irlandais n'abandonne pas pour autant son ambition de remonter sur un ring de boxe. Mais Mauricio Suleiman, président de la WBC, explique que si McGregor parvenait à battre un boxeur du top 15, un combat pour le titre mondial lui serait accordé. Oui, Conor McGregor, encore lui, le remuant combattant de MMA. Vous l'avez dit, ancien champion du monde. Il a un combat donc prévu ce 23 janvier face à Justine Poirier, qu'il a déjà battu en 2014 en 2 minutes. Et cette fois-ci, il veut faire mieux, il veut l'expédier en 60 secondes, donc en 1 minute. C'est signé donc McGregor. Mais en fait, McGregor a le regard bien tourné vers la boxe anglaise. Rappelez-vous, 2017, il avait fait un très beau combat face à Floyd Mayweather. Il avait été battu, mais il avait fait très bonne impression. Eh bien, c'est cela qu'il guette en fait. Et puis, l'idée fait son bonhomme de chemin parce que le Philippin, le légendaire champion Manny Pacquiao est d'accord pour l'idée. Mais avant ça, McGregor doit battre d'abord un athlète, un boxeur du top 15 dans leur catégorie. Ce sont les propos donc, de Mauricio Suleiman, le président de la World Boxing Council, qui impose d'abord à McGregor de battre un boxeur du top 15 dans leur catégorie avant donc d'affronter certainement Manny Pacquiao. Donc vous le voyez bien, c'est un autre business fumant qui se prépare donc pour Conor McGregor, un personnage assez atypique, on le connaît tous, bavard, provocateur, qui avait réussi un superbe coup face à Mayweather il y a quelques années en gagnant beaucoup d'argent. Et là encore, il revient certainement un peu plus tard face à Manny Pacquiao pour gagner beaucoup d'argent encore, mais ce n'est pas encore fait pour l'instant. On va regarder un peu sa sortie face à Justine Poirier ce 23 janvier pour voir ce que ça va donner exactement. Mais en tout cas, il y a un feuilleton McGregor qui revient encore à la boxe. Après avoir annoncé sa retraite, il y a un feuilleton qui est en train de se dessiner et on verra bien si ça va aboutir face à Manny Pacquiao. Allez, du judo et une pas très bonne nouvelle. Non, la judokate ivoirienne Dabone Zouleya, vice-championne d'Afrique des moins de 57 kilos, a été battue par la Polonaise Julia Kowalczyk dès le premier tour du Master de Doha au Qatar, qui s'est déroulé du 11 au 13 janvier. Immobilisée au tapis et par Ippon, en moins de 2 minutes, l'Ivoirienne amenuise ses chances de qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2021. Eh oui, et là, c'est pas une bonne nouvelle, hein?
Oui, c'est un peu dommage quand même pour d'abonner notre judoka qui est l'un des grands espoirs de la boxe ivoirienne. On se rappelle sur les dernières compétitions, elle avait fait bonne impression. Là, c'est un peu inquiétant parce qu'on est à quelques mois donc, des Jeux Olympiques. Tous les athlètes se préparent. On a reçu il n'y a pas longtemps... De la boxe ou du judo? Judo, on a reçu il n'y a pas longtemps. Elle a peut-être changé de Non, judo. peut-être C'est bien la fille de M. Dambonné, l'actuel président de la Fédération de judo. Il n'y a pas longtemps, on a reçu Sissi Chaksala. Tous les athlètes sont en pleine préparation. On espère tout simplement qu'elle va rebondir rapidement pour essayer donc de se qualifier pour les futurs Jeux Olympiques. Elle a besoin de points, notamment lors de la compétition à Madagascar. Elle avait grappé quelques points pour essayer d'en avoir assez pour se qualifier pour les JO. Et là, ça se passe mal. On espère que d'autres compétitions vont rapidement arriver pour qu'elle puisse se mettre en valeur et espérer gagner ces points qui lui manquent pour se qualifier pour les JO. Mais bon, là, on avait un peu espoir pour Zouléa. Mais malheureusement, ça s'est mal passé, surtout lors de ton premier combat. Ça, souvent, c'est pas terrible. Ben c'est pas terrible pour la suite. Allez, on poursuit donc avec du football. Coupe d'Allemagne. Le Bayern sorti par une équipe de D2. Vainqueur des 2 dernières éditions de l'épreuve, le Bayern Munich a été éliminé au 2e tour de la Coupe d'Allemagne ce mercredi par Kiel, une formation de D2 qui l'a emporté au tir au but 6-5 alors que les équipes étaient à égalité 2 buts partout à la fin du temps réglementaire. Eh bien, le Bayern Munich aussi peut connaître des périodes compliquées avec 2 buts d'avance, des buts de Gnabry et de Leroy Sané tout simplement. Kiel a réussi à égaliser avec des buts de Bartel et Hawks. Après prolongation, l'orgue bavarois s'est incliné après la séance des tirs au but 6-5 bien sûr. Et puis, c'est une première, oui, à 20 ans après tout simplement, les rêves tout simplement de faire un triplé pour une 2e année consécutive, tout simplement sont partis, on va dire, en fumée tout simplement parce qu'ils avaient la possibilité cette année de pouvoir remporter la Coupe, le championnat, la Ligue des Champions. Donc on va dire, ils n'ont pas démérité. Après, mon petit commentaire que je peux faire, je pense que les hommes d'Annecy qui ont négligé l'adversaire. Et là, c'est bien dommage pour cette équipe du Bayern Munich et qui jubile, c'est très important. Souvent, ça fait du bien également aussi de voir ces équipes de 4e division venir et gagner. C'est très important. Je suis content pour cette équipe de Kiel. Et puis le Bayern, bien sûr, hein, ça c'est après 5e, je vais dire tout simplement, après cette élimination, il y a eu cette défaite-là à Mönchengladbach, 3-2, bien sûr. Donc je pense qu'à un moment donné, ça peut arriver, mais ils vont vite se réveiller. Et puis c'est ce qui fait la beauté des de la Coupe nationale. Oui, exactement. C'est de voir des petits poussés bousculer des grandes équipes. Absolument. On a vu en Espagne une année Alcocon qui est venu battre le Real de Madrid. Je pense que là, il y a eu des personnes qui ont été beaucoup tristes de cette victoire de Kiel. Ce sont nos amis parieurs qui ne sont pas très vérifiés. Les caprices de Dame Coupe, comme on dit. Absolument. Voilà. Allez, on parle de Manchester United. Rio Ferdinand croit au potentiel d'Amad Diallo. Arrivé à Manchester United il y a quelques jours, Amad Diallo a déjà le soutien des anciens, notamment Rio Ferdinand, légende des Red Devils, qui a récemment indiqué que l'ailier ivoirien de 18 ans peut potentiellement devenir l'un des meilleurs au monde s'il s'applique au travail. Mais il faut dire pour l'instant que tous les voyants sont verts du côté de Manchester United, leader de la Barclays Premier League, cette formation qui est en train de pouvoir intégrer en son sein les joueurs qui ont été recrutés dernièrement, dont Amad Diallo, et recevoir un tel soutien de Rio Ferdinand, ce n'est pas rien pour ce jeune garçon qui aura besoin de vite s'adapter au championnat anglais. On sait que ce n'est pas du tout facile. Quand on regarde un peu du côté de son compatriote à Arsenal, Nicolas Pepe qui se fait un tout petit peu tenser chaque week-end sur, je ne dirais pas son potentiel, mais sa prestance sur les différents terrains. On espère qu'Amad n'aura pas cette même malchance-là. Je souhaite tout simplement bonne chance à ce jeune garçon qui, pour l'instant, est sur une belle pente ascendante et j'espère qu'il va pouvoir rapidement s'intégrer et montrer de quoi est-ce qu'il est capable. L'autre élément concernant ce garçon, c'est que Manchester United, depuis le départ pratiquement, je dirais, de David Beckham, ne s'est plus retrouvé, Cristiano Ronaldo, ne s'est plus retrouvé un véritable 7. On sait que c'est un numéro de légende chez eux et donc ils sont à la recherche de ces 7 légendaires. Amad a quelques qualités qui... Amad Diallo. Amad Diallo.
C'est la CAF, là, lui. Bon, de toute façon, Actualité oblige. je suis tout le temps dans les arcanes de la CAF et de la FIFA. Regardez, il s'appelle Amad Diallo. Regardez-le bien. Traoré. Amad Diallo, c'est pas Amad. Traoré. Voilà. Amad Diallo, je pense qu'il a pratiquement les mêmes mimiques. Bon, on a parlé de Lionel Messi, mais il pourrait pourquoi pas marcher dans les pas de Cristiano Ronaldo, son illustre dévancier. Voilà, bonne chance à notre tout petit. Et puis, il ne faudrait pas qu'il oublie une chose. C'est vrai qu'il est parti à Manchester grâce à un passeport italien, mais nous, on veut le voir sur le maillot orange des éléphants de Côte d'Ivoire. Alors, vous savez quoi? Je vais vous mettre au parfum sur un truc. Le contrat de naming a expiré. Donc, on dit la Première Ligue maintenant. Ah, merci. Voilà. Merci beaucoup. OK? Donc, Très bien. tout le monde est au même niveau d'information. On a laissé la banque de côté. Exactement, on laisse la banque ne de devait pas côté. tarder. Un prochain contrat ne devait pas tarder. Ça. Voilà. Allez, on termine avec cette information. L'ASEC Mimosa vise le championnat. Vainqueur du tournoi de la fraternité, l'ASEC Mimosa vise désormais le titre de champion de Côte d'Ivoire qu'il n'a plus remporté depuis 2018. Qui connaît, le président de la section football du club jaune et noir, a expliqué récemment à Supersport que l'objectif a toujours été de gagner le championnat et que son équipe mettra tout en œuvre pour y parvenir cette année. Oui, l'ASEC Mimosa qui vise le titre, on va dire quoi de plus normal, il s'agit de l'ASEC Mimosa. C'est une volonté affichée clairement par les dirigeants et traduite donc par Baki Koné, le responsable de la section football de l'ASEC Mimosa. Il faut savoir que l'ASEC Mimosa, c'est 26 titres de champion. Le dernier titre, vous l'avez dit, c'est en 2018. L'équipe fait revenir au premier plan parce que sur cette dernière décennie, elle a été un peu malmenée quand même. Pendant 3 ans, par l'équipe du Sowe Sport de San Pedro. Pendant 2 ans, par l'équipe de l'Estanda. Et plus récemment, par la SOA et le RCA. Donc l'ASEC veut récupérer donc, son titre de grand patron du football ivoirien. Et sur le dernier tournoi de la fraternité, bien les jaunes et noirs n'ont pas déçu. Ils ont été très très performants. On avait une superbe équipe qui a complètement dominé cette compétition. Je crois en 4 matchs, ils ont obtenu 3 victoires et 1 match nul. Oui, c'est une belle équipe de l'ASEC Mimosa. Les Ki Stéphane, les Yao Konan, les Baïk Beli et autres sont des garçons sous la houlette du coach Julien Chevalier, voulant peut-être être champion cette année pour l'équipe de l'ASEC Mimosa. On a vraiment envie de voir le nouveau visage des jaunes et noirs. Ils ont été très bons. Rappelez-vous pour l'inauguration du stade de BMP face à l'équipe de l'Africa Sport d'Abidjan, le grand rival. Eh bien, l'ASEC a affiché sa volonté. L'ASEC est là. Il participe pas cette année à la Coupe d'Afrique. Donc, ils auront, comme l'équipe de Lyon en France, ils vont se concentrer, mais bien concentrés d'ailleurs sur ce championnat. D'ailleurs, s'il reprend. En tout cas, on est heureux de savoir que l'ASEC a fait de telles ambitions, mais il n'y aura pas que l'ASEC. Il y aura aussi le RCA, il y aura aussi le FC San Pedro, il y aura aussi l'Africa Sport d'Abidjan. Ben, on attend de voir tout ça. La SOA, la Sotom Sport de l'armée. Et bien, on attend tout ça. Depuis mars, on ne voit pas le ballon rouler au plan local. On attend de voir ce que ça va donner. En tout cas, l'ASEC va récupérer son titre. C'est ça. En tout cas, on espère que ça ne saurait tarder. Non. Voilà. Allez, c'est tout pour ce LGT News. Je vous rappelle les 2 questions, oui, pour lesquelles vous pourrez nous appeler au 21 59 93 99 00 225 si vous êtes à l'international. 21 59 93 99. La première, qui concerne la FIF, la prochaine élection suffira-t-elle à doter la Côte d'Ivoire d'une fédération forte? Et puis la deuxième qui concerne, vous savez, cette rivalité sur les terrains et hors des terrains entre Neymar et Alvaro González. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est malsain? Est-ce que vous y croyez aussi, tout simplement? Eh bien, on a hâte de savoir ce que vous en pensez. Et puis notre invité, l'international togolais Francis Koné, qui sera notre invité et qui arrivera sur le plateau de la Grande Team dans quelques instants. On va poursuivre avec le focus de ce soir.